The We Traders, c'est une expo une expo internationale parce qu'elle a visité plusieurs villes d'Europe, Madrid, Berlin, Turin, Lisbonne et aussi Bruxelles, et qui parle des différentes initiatives citoyennes et où les habitants eux-mêmes prennent l'initiative pour faire la ville, pour répondre à la crise. Ils ont commencé avec ce projet-ci qui est très chouette. C'est des bâtiments qui ont été construits pour accueillir les athlètes des Jeux olympiques d'hiver. Ils voulaient les vendre après, et puis c'était la crise et il n'y avait pas d'acheteurs. Et ils ont alors décidé, avec un groupe de coopératifs qui faisait un peu tout type d'activités et qui trouvaient qu'ils devaient aussi travailler sur la question du logement. Et alors ils se sont proposés d'aménager ces bâtiments pour du logement, et ils essayent d'en faire plus que juste des appartements qu'ils louent, quoi. Ils essayent d'avoir des espaces communs et à partir de ça, créer quelque chose d'intéressant. Donc on est ici à l'Assemblée générale du CLT. Donc l'Assemblée générale, c'est la réunion où, une fois par an, donc, où tous les membres du CLT se réunissent. Donc le CLT, c'est une association faite par les membres. Le premier grand projet du CLT, c'est le projet à la rue Van de Perenboom, à Molenbeek, où depuis 2 ans, les futurs propriétaires de ce projet se réunissent et préparent ce projet de 32 logements. Et on a franchi une étape importante pour ce projet-là, parce que le marché public a été publié et on a reçu plusieurs projets d'architectes maintenant, des projets très intéressants, et un de ces projets va être bientôt choisi. Et alors, en 2015, la procédure de demande de permis d'urbanisme va être lancée, et on espère alors, après, assez vite pouvoir commencer à construire ce projet. Le deuxième projet pilote, c'est le projet à la rue Verheiden. Là, c'est une ancienne salle paroissiale qui va être transformée en 7 logements, un jardin ouvert au quartier et puis un local pour des bureaux. Probablement, les bureaux du CLT vont être installés là. Ici, comme vous voyez, là, c'est un bâtiment construit par le Fonds du logement dans le cadre d'un contrat de quartier à Molenbeek. Il y a 9 logements dans ce bâtiment que nous avons mis en vente. Le groupe est en train de se composer. Donc il y a la première réunion de ces 8 familles jusqu'à maintenant qui se voient régulièrement, et on espère pouvoir vendre avant l'été encore tous ces logements. À côté de ça, nous avons fait beaucoup de travail pour se professionnaliser. On a commencé avec une équipe il y a 2 ans. Avec les associations membres et les associations partenaires, on a fait tout un travail de réflexion sur comment on peut s'améliorer dans ce partenariat qui est essentiel pour tout ce qu'on fait. La même chose pour le Fonds du logement, qui est aussi un partenaire dans la plupart des projets, un partenaire très important, et où il y a une volonté du côté du CLT et du côté du Fonds du logement de travailler ensemble, mais il faut s'organiser pour améliorer ça, et ça nous a pris beaucoup de temps, et on a fort avancé là-dessus en 2014. Même chose pour la procédure de participation des habitants. Vous savez tous que pour nous c'est essentiel de non seulement produire comme ça du logement, mais de le faire en impliquant beaucoup les gens qui vont habiter après dans ce bâtiment. Tout ça, ça ne s'improvise pas non plus, donc on a vraiment réfléchi comment faire ça de façon optimale, et je pense qu'aujourd'hui, on sait déjà beaucoup mieux qu'il y a 1 an et demi, par exemple, comment on peut organiser ça au mieux. On organise des réunions d'inscription pour tous les intéressés. On en a fait 4 l'année passée. Je pense qu'il y a bien 150 personnes qui ont participé à ces réunions, et finalement il y a 40 familles qui se sont inscrites en tant que candidats acheteurs. Pourquoi
j'ai dit 40, c'était 85 personnes qui se sont inscrites comme candidats acheteurs. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on explique pendant ces réunions comment ça fonctionne et on explique aussi très bien que devenir membre du CLT et candidat acheteur chez le CLT, ça demande aussi un engagement et on insiste beaucoup là-dessus. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Dmam Aïssa, je fais partie du groupe des chanceux, les premiers acquéreurs du projet CLT, du projet Marimont. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de HIRT, du CLT. C'est le meneur de l'équipe qui ont fait un travail formidable, un travail extraordinaire, qui ont fait apporter un projet promoteur qui est une réponse concrète au projet structurel de logement à la région de Bruxelles-Capitale. Et moi, à mon tour, je veux apporter, bien entendu, mon expérience de terrain et également mon savoir-faire en tant que juriste et pousser vers la réussite aussi de ce projet. Merci. Et quand on parle de logement, on parle de la santé, on parle de la famille, on parle de la réussite. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait depuis l'année passée. Le travail, ce n'était pas facile et on doit continuer à travailler pour améliorer les situations de logement actuelles et pour faire le logement accessible à tout le monde. Vous savez comme moi que les communes et les CPS bruxellois possèdent des logements. Mais ces logements sont souvent chers. En conséquence, les plus pauvres ne peuvent pas les prendre en location. Nous sommes ici aujourd'hui, rassemblés pour vous dire et vous assurer que, depuis un an, notre parti du rêve du logement fait tout, alors tout ce qu'il peut pour que le parc de logement public soit loué à des tarifs sociaux. Merci. Notre bataille et notre rêve, à nous, parti du rêve de logement, c'est que les locataires bruxellois soient égaux. Pour que ce rêve devienne réalité, nous sommes en train de créer un modèle de contrat de bail unique, c'est-à-dire un seul et même document pareil pour tout le monde. Et comme il devient de plus en plus difficile de trouver un logement, pour éviter la peur de perdre son logement et de se retrouver dans la rue, la durée du contrat de bail sera de 3 ans minimum. Pour éviter cette hausse constante des loyers et réguler le marché locatif privé, nous travaillons dur pour mettre en place un encadrement des loyers. En parallèle de l'encadrement des loyers, nous développons le principe d'une allocation loyer généralisée pour les ménages les plus pauvres de Bruxelles. N'oubliez pas, chers amis, que le droit de se loger décemment est inscrit dans l'article 23 de la Constitution.